sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Okay? Et c'est vraiment les élus qui vont se repentir dans les derniers temps, puisque nous sommes dans les derniers temps où le Seigneur s'apprête à relâcher et beaucoup de fléaux, s'apprête à relâcher son courroux, okay, sur la planète Terre, sur la société. Comment ça c'est là? Okay? Et, à cause des impiétés qui se produisent, okay, dans ces sociétés, okay? You know? Et cette vibration rebelle dont ceux qui sont au pouvoir poussent constamment, okay? Et qui est au pouvoir, ce sont les Édomites, bien sûr, okay? Qui sont dans cet âge connu comme les soi-disant en blanc. Okay? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, avec leurs idéologies, ils ont perverti le monde entier, okay? Et spécifiquement les Israélites, qui sont en passant des soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? Sur le Seigneur, dans les derniers temps, il a mis en place des prophètes pour annoncer ses intentions. Siracide 18 et 20. Examine-toi avant le jugement, et alors, où t'en demanderas des comptes, tu trouveras le pardon. Esdras 15, il a écrit: voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, et fais qu'elles soient fixées par écrit. C'est encore beau? 4 Esdras 15 et 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple des paroles prophétiques. So, le Seigneur a dit au prophète de prononcer à son peuple, les Israélites, des paroles prophétiques. Ok? C'est quoi les paroles prophétiques? Les choses qui vont se produire dans le futur. Alright? Que je mettrai dans ta bouche. Je mettrai dans ta bouche. Donc, lorsqu'un prophète se présente, il ne vient pas dans ses propres intentions, dans ses propres paroles, mais il vient plutôt dans les paroles du Tout-Puissant. Ok? Qu'est-ce que Jean le Baptiste a dit? Un homme ne peut rien recevoir si ça ne vient pas du ciel. Sur tout ce qu'on vous déclare, ce ne sont pas nos propres paroles. Ok? Ce sont les paroles de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Ok? Et qu'est-ce que Yahushua a dit? La doctrine que je vous dis n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Ok? Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Ok? Qu'est-ce que ça dit concernant sa parole? Ok? Prends Psaume 12. Ok? Prends un livre de Psaume, chapitre 12. Quand ça parle de la parole du Seigneur. Okay? La parole du Seigneur est la chose la plus pure, elle est parfaite. Il n'y a aucun défaut dans sa parole. Et ce qu'il a envoyé va se réaliser. Okay? Tu lis le livre d'Isaiah 55, tu as dit que la parole qu'il va envoyer ne retournera pas en vain. Ok? Psaume 12 et verset 6. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Sont des paroles pures. Ok? Continue. Comme un argent affiné dans un fourneau de terre purifié 7 fois. Purifié 7 fois, donc complètement. Mais ce qui signifie qu'il n'y a aucune pollution dans sa parole, aucune fausseté, aucun mensonge. Et donc, cela va te dire une chose, et then, la chose qu'il te dit ne se produit pas. Mais ce n'est pas le cas pour Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Lorsqu'il a dit à Noé, ok, écoute, je vais détruire la planète, mais je vais faire tomber de la pluie, de l'eau. Guess what, Oui, ça a pris une certaine période de temps, plus de 100 ans, mais guess what, la parole qu'il a dit s'est produite, Ok? Révélation 22 et 18. Car j'atteste à chacun homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Yahweh Ba'Hashem Yahushua lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Yahweh Ba'Hashem Yahushua retranchera sa part du livre de vie. So, si tu retires les paroles, bien tu ajoutes aux paroles, et bien le Seigneur va s'occuper de toi. Ok? Et là, on parle de grave mort.
You know? Okay? Et juste comme tu viens de le dire, le livre, la parole est déjà pure. La parole a été déjà purifiée. Tu n'as pas besoin d'ajouter ou d'enlever. Donc si tu fais ça, c'est comme si tu ajoutes le vin. Le vin, comment on dit ça? Tu corrompes la parole. That's right. Because, t'as fini? Ça dit. Right, because Yahweh Shemelsha est l'ultime directeur de ce film. Hein? Et on vit dans un film. Hein? You know? Et c'est pas un personnage qui va venir penser qu'il va ajouter dans la création dans le film du Seigneur. Hein? Le film a déjà été créé. Le film a déjà été créé. Et tout ce que l'on peut faire, c'est vivre et, les scènes. Hein? Okay? Vivre l'action qui se produit dans le film. Apocalypse 22 et 6, il me dit, ces dires sont fidèles et vrais. Et le Seigneur, Dieu des saints prophètes, envoya son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt être accomplies. Beautiful, right? Parce que le Seigneur utilise des anges pour nous donner sa parole, même dans Apocalypse 14 et 6, même. Ok? Alright, le Seigneur a toujours envoyé des anges pour déclarer ses intentions à ses prophètes. Mais comme ça dit, le Seigneur ne fait rien, mais révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais il y a un intermédiaire entre, et la plupart du temps, il y a un intermédiaire entre le Tout-Puissant, Yahweh Shemelsha et ses prophètes. Ce sont les anges. You know? Un exemple serait Gabriel, okay, qui a été envoyé à Daniel. Okay? Il y a Uriel qui a été envoyé à Ezra. Ok, bon, Tobé a reçu des messages de Tobé et Tobé, son fils, ont reçu des prophéties de Raphaël. You know? Gabriel aussi a été envoyé à Joseph pour déclarer la venue de son fils, Yahusha. Si je ne me trompe pas, aussi, il a été envoyé à Zachariah, le père de Jean le Baptiste. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les anges qui travaillent dans le cerveau des élus pour qu'ils comprennent les Écritures. Apocalypse 14, verset 6. Et j'ai vu un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre et à toute nation, apparentée et langue et peuple. That's right, man. So, il y a des anges qui nous donnent et ces révélations, man, en Asie 30, man. Ok? Et de plus, Moïse avait reçu des révélations d'un ange, man. Ok? Ça dit ça dans le livre d'Esdras et l'ange lui a révélé toutes choses, mais à Moïse, man. Et cet ange, c'est qui? Yahusha, man. That's right. Alright? Ok? Isaïe 30, verset 21. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant. Isaïe 30, verset 20. Et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction. Right. Mais bien qu'on passe par ces tribulations, ok, ces afflictions, continue. Malgré tous tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin. Ok, so dans cet âge, on va voir nos enseignants, man. Ok, et ça commence par nos apôtres, man. Ok, ça commence par nos apôtres que le Seigneur a mis en place pour nous édifier. Et eux, bien sûr, ont reçu des révélations des anges. Mais continue. Mais tes yeux verront tes enseignants. Ouais, et c'est ce que l'Internet a été créé pour cette utilité, mais afin que vous voyez les enseignants, man. Ok, commençant bien sûr par les apôtres, man. Ok. Et le Seigneur a répandu des enseignants dans les quatre coins du monde, mais afin que ces paroles soient dispersées. Mais, comme ça dit dans le livre de 24, ces paroles et sera déclarées dans tout le monde, et après viendra la fin. Mais, ok? Pourquoi? Parce que la parole de Yahweh Shemelsha étant pure, qui est incomparable à n'importe quelle parole, elle a une vibration incomparable à n'importe quelle parole. C'est elle qui fait les choses vibrer. You know? C'est elle qui fait que ces élites disent qu'on doit bloquer les chaînes des prophètes de Yahweh Shemelsha. Okay? C'est elle qui disent qu'on doit apporter des lockdowns. Okay? Pourquoi? Parce que c'est la parole de vérité, mais qui découvre les œuvres des impies.
et les choses cachées. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant les choses cachées? Il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. Oui, tu peux mentir pendant une certaine période, mais la vérité doit quand même prendre le dessus. Tout comme la lumière doit exceller sur la noirceur. Alright? That's all. Verset 21, et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, ceci le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite et quand vous irez à gauche. Sur cette parole sont les anges, et c'est cet esprit qui nous guide les élus de Yahweh. Espérons qu'ils font partie de ce nom. Okay? Et te dit de va aller à droite ou va aller à gauche. Ultimement, c'est pour pas que tes pieds tombent. Tu prends ton pied, même ça dans le 191. Okay? Les anges du Seigneur t'accompagnent afin que tu ne tombes pas dans les fosses. Okay? Elle te donne la prudence. Okay? Et la prudence, c'est quoi? C'est de pouvoir intercepter pour voir. So, la prudence est un élément nécessaire, mais c'est ce que le Saint-Esprit te donne. Ok? Ce qui consiste aussi à la circonspection. Tu es prudent dans tes chemins. Pourquoi? À cause des anges qui Psaume 91, je vais commencer à verset 10. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Verset 12, ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Mais de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre, les anges vont te protéger. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Okay? Et de plus, elles vont te révéler les intentions de ceux qui veulent que tu tombes, ceux qui veulent que tu trébuches. Et notamment les Édomites, commençant bien sûr par les élites. Okay? C'est à mon point, à cause que les anges qui sont faits pour servir les élus, bien sûr, dans le livre de Hébreux, ça te dit qu'ils sont des ministering spirits, des esprits qui sont là pour servir. Donc, pour ministérer, bien sûr, le Seigneur Yahweh va les donner des ordres pour qu'ils nous gardent dans les temps qui vont venir. Comme ça dit dans le psaume, les anges du Seigneur entourent de ceux qui a peur de lui. Ils nous protègent depuis, ils nous donnent cette vérité, mais ils nous révèlent les secrets de Yahweh. Au vers 3 et 5, confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur toutes tes propres compréhensions. Ne t'appuie pas sur tes propres compréhensions, ne t'appuie pas sur ton propre cœur. Quand ça parle de cœur, c'est en hébreu, c'est là qui signifie tes pensées. Parce que ça ne dit pas concernant le cœur de l'homme. Okay, c'est plus impie que n'importe quelle chose. Et désespérément impie. Jérémie 17 et verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Ton cœur est trompeur par-dessus toute chose. Les Écritures te disent qu'il y a un chemin qui peut sembler être bon dans les yeux d'un homme, mais ce chemin, c'est le chemin de la mort. Ok? Parce qu'il faut savoir que oui, il y a des anges, bien sûr, qui te guident, mais aussi il y a l'opposé à cela. Les anges maléfiques qui sont aussi là pour te tenter, okay? Pour te diriger vers le mauvais chemin. Ce qui constitue la balance de Yahweh. Qu'est-ce que tu dois faire étant un homme prudent? Okay? Tu dois penser qu'est-ce que Yahweh ferait dans ces temps-là. Okay? Qu'est-ce qu'un homme de Yahweh devrait faire? Ultimement, tu dois prier. Okay? Et on a reçu le pouvoir de la prière par Yahweh en vraiment recevant son nom et le nom de son fils, et ce qui nous permet de quoi? De réprouver les anges maléfiques. Okay? De réprouver les anges maléfiques, qui eux, encore une fois, vont te tenter. Et ça dit dans Pierre que Satan est parti dans le monde comme un lion féroce, non cherchant qu'il peut faire trébucher. Donc, sachant ça, il faut qu'on se arme avec l'armure des Écritures, en résistant le diable. Ça dit,
Jérémie 17 et 9 encore, ça dit, le cœur est trop peur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Désespérément mauvais. Okay? Parce que ton cœur, il va chercher à quoi? À satisfaire ta chair. Hein? Ta chair ne cherche quoi? Que la satisfaction, que le plaisir. Hein? Et ça veut dire que la nature a fait sujet à la vanité. Donc, dans cette chair, tu vas vouloir faire des choses charnelles. C'est pour ça que Yahweh a dit quoi? Que l'esprit est voulant, même le chair est faible. You know? À cause de cette chair, ça te cause à faire le péché. Hein? You know? Ouais, exactement. Ça parle d'une guerre qui s'opposait dans nos mondes. Hein? Une guerre de la chair et une guerre de l'esprit. Hein? Okay? Mais ultimement, c'est l'esprit qui doit vaincre. De toute façon, et si tu fais partie de l'élu, et Yahweh Shai va faire sûr que tu mènes cette guerre. Hein? Okay? Il a dit qu'aucune de ces brebis s'est perdue. Hein? Et c'est même si Yahweh Shai doit te battre pour que tu comprennes, pour que ton esprit comprenne, tu vas comprendre. Hein? Ok? Right? Tout comme cela, juste comme un père doit châtier ses enfants, hein? Qui sont désobéissants. Hein? Mais à la fin de la journée, son enfant doit marcher à droite. Hein? Ça dit, celui qui l'aime, il châtie. Et si tu aimes ton fils, don't spare the rod, tu vas le corriger à chaque fois qu'il va partir à un mauvais chemin, tu vas le taper sur la tête avec qu'il se retourne et marche à droite. Et qui est-ce que le Seigneur utilise pour nous chasser? Les anges, mais. Non, ce sont les anges qui exécutent ces actions, ces actes. Ça dit, je vais finir, ça dit, est désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Guess what? Continue. Ça dit, verset 10, moi le Seigneur, Yahweh Bashir Shai, je sonde le cœur. Le Seigneur sonde le cœur, mais il connaît nos cœurs et il teste les cœurs. Continue. J'éprouve les reins. Et même pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses actions. Réellement, cette vie se constitue de quoi? De tests. De tests, constamment, c'est des tests qui se produisent dans ta vie. Le Seigneur veut savoir, étant celui qui sonde le cœur et les reins, veut savoir de quoi tu es fait. Es-tu digne de t'asseoir à côté de moi? Es-tu digne de boire de mon vin? C'est vraiment un test d'intégrité. Non, il va te tester, de te mettre dans des situations pénibles pour voir est-ce que tu vas garder la foi en lui. Hein? Est-ce que, comme il a fait un jour, Satan a dit que si tu enlèves ton hedge, ta protection de lui, il va te curse, il va te maudire dans ta face. Mais Job n'a pas fait ça, hein, à cause qu'il était un homme d'intégrité. Tout comme les élus, ils vont être des hommes qui vont garder leur intégrité en Yahweh. Job est un exemple des élus. Hein? Okay? C'est une représentation des élus. Hein? Okay? Du fait que oui, ils vont être châtiés, oui, ils vont recevoir des tourments dans cette chair. Okay? Mais ils ne vont jamais faire leur intégrité, mais ils ne vont jamais maudire le Seigneur, ils vont garder leur foi. Okay? Et l'intégrité signifie quoi? Garder ta moralité, même. Ok? Garder tes principes moraux. Ok? Tu dois avoir un sens de compréhension de ce qui est bien et ce qui est mal. Faire preuve d'intégrité, c'est, si tu sais qu'il y a un gars qui a une femme, un collègue de travail, tu sais qu'il y a une femme, ta femme essaie de, te regarde essaie de te regarder dans tes yeux. Faire preuve d'intégrité, c'est de tourner, de faire ton propre chemin, hein, de ne pas lui donner l'attention qu'elle veut. Hein. Le Seigneur va te tester. Hein. 1 Thessaloniciens 2 et 10, vous êtes témoins, et Yahweh Bashim Yahushua aussi, comment saintement et justement et irréprochablement nous nous sommes comportés parmi vous qui croyez, comme vous savez combien nous avons exhorté et réconforté et chargé chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants, afin que vous marchiez d'une manière digne
de Yahweh Shai qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Right. So, ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul est un de nos pères spirituels. Mais tout comme nos apôtres sont nos pères spirituels. Et les leaders que le Seigneur a mis en place, mais dans les différents camps, sont aussi nos pères spirituels. Man. Et on doit suivre leur chemin, sachant que le Seigneur ne les a pas mis en place pour te jouer des trucs. Man. Non, il les a mis en place afin que tu suives le même chemin qu'eux ils suivent. Man. Okay? C'est-à-dire, Paul a dit, Marc, l'homme parfait. Man. Ça parle dans le livre de Cathedra, ça parle du chemin qui mène à ce royaume. C'est un chemin étroit, où il y a le feu à ta droite et l'eau à ta gauche. Et un ne peut accéder à ce chemin qu'un pas à la fois. Mais vraiment, ce qui signifie que tu dois suivre les hommes exemplaires. L'exemple, c'est l'apôtre Paul. Le deuxième exemple, bien sûr, c'est Yahweh Shai. L'auteur et le finisseur de notre foi. Jérémie, au verbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est Yahweh Bashar. C'est Yahweh Bashar pèse le cœur. Donc, oui, ça dit que l'homme juste chute cette fois, mais il se relève. Mais le Seigneur veut connaître tes intentions derrière tes actions. Mais. Oui, on va chuter étant bien sûr soumis à cette chair. Mais. Bien sûr, nous sommes aussi, on peut dire aussi, dans un sens, victimes aux tentations de discerner les choses qu'il met en place. Même si Yahweh nous protège. Il y aura des endroits où on va échouer. On va tomber. Et Yahweh pèse nos cœurs, mais il veut savoir nos intentions. Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que tu t'es repenti après avoir commis ce mauvais acte, par exemple? Et ça dit quoi? Et le sacrifice acceptable du Seigneur, c'est le cœur brisé. Faire preuve de contrition, faire preuve de repentance. Si tu as commis, si tu as fait une erreur, Job 9, verset 23, ça dit, si le fléau tue soudainement, quelqu'un périt soudainement, il rira de l'épreuve de l'innocent. Le Seigneur va rire de l'épreuve de l'innocent, entre guillemets. C'est pas dans les Écritures, mais on comprend qu'il n'y a personne qui est innocent. Tout le monde a commis un péché. Personne peut paraître, même un enfant peut paraître innocent. C'est pas ce qu'il a commis dans son autre vie. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il rit à l'épreuve de l'innocent. C'est pour ça aussi des fois dans la sécurité, tu tombes malade, même si que tu gardes ton corps propre. Parce que quoi? On sait que le péché, quand tu pêches de plus en plus, ça mène à des maladies, à des maladies, en autre mot. Ça veut dire que quoi? On paye nos péchés d'auparavant. Non, les différentes choses qui arrivent dans notre vie, c'est les péchés qu'on a fait d'auparavant. Parce que le Seigneur a dit qu'il ne va pas complètement nous pardonner, mais il va nous corriger avec mesure. En autre mot, il va nous corriger de temps en temps. Tu vois, c'est pour ça des fois tu tombes malade, même si que tu gardes ton corps propre. L'exemple parfait sur Job, parce que c'est pas ce que Job avait commis durant son passé, parce que le Seigneur a dit, as-tu considéré Job un homme parfait? Sur Job, qui est fils de mal, ça ne veut pas dire que Job n'avait pas péché. Non, mais le fait est qu'il a reçu cette sentence à cause qu'il a reçu ce châtiment parce qu'il avait péché. Comme le frère vient de dire, il y avait un moment, j'étais en point avec les lois, j'étais en point avec de suivre après la droiture, et juste
tombé. Le Seigneur m'a frappé avec une douleur inimaginable, je ne pouvais même pas dormir. Jusqu'au point où je me disais, est-ce que le Seigneur peut m'aider? Non? Il a fait passer cette douleur, mais c'était terrible. Et encore, comme le frère vient de dire, la maladie, ça c'est vraiment comme un esquisse, c'est vraiment un démon qui saute sur toi. Donc tu vas prier pour Yahweh Bachou Lachak, parce que personne n'est innocent, mais tout le monde est. Et ceux qui tombent sur toi, tu l'as mérité. Ok, Proverbe 24 et 16 est écrit: car un homme juste tombe 7 fois et se lève de nouveau, mais les immoraux tomberont dans la malveillance. C'est sur le point que le frère disait qu'on n'est pas comme Yabaché Marocha, et on est assujetti à pécher, donc c'est correct, on peut tomber, mais l'important c'est de revenir debout et demander pardon à Yabaché Marocha constamment. C'est cette mentalité que tu dois avoir. Mais c'est très important d'avoir cette mentalité de l'homme repentant. Okay. Isaïe 66 et verset 2. Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont eu leur aide, dit le Seigneur. Mais à qui regarderai-je? À qui? Qu'est-ce que le Seigneur va regarder? À qui est-ce qu'il va dévoiler sa face? Continuez. À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à ma parole. À sa parole, celui qui craint Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Ceci est en fait le début de la sagesse. Ça dit que le début de la sagesse est la crainte du Seigneur. Savoir que le Seigneur est capable de te donner la vie, tout comme il est capable de te tuer. Pour le faire, on se dit, c'est pas Satan qui te tue, c'est Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai qui te tue. Et tu ne vas pas donner honneur à une autre, à n'importe qui d'autre. L'honneur doit être donné au Tout-Puissant. Juste pour ajouter à ton point, le livre de Job te démontre ça. Même Satan, il devrait avoir, comment dire ça, le go-ahead de Yahweh Bashmi en chef pour toucher Job. Il a dit, mets ta main maintenant sur Job. C'est qui ça? C'était Satan du main gauche. Satan il va demander la permission avant d'aller attaquer Job. So is Satan trying to kill you? No, it's not. Satan is doing what the Most High commissioned. That's an old Christian black breakdown. Satan is out to kill. Like Satan has a knife. Well, that's why people fear Satan when they fear the Most High. Because they make it seem like Satan's doing his own thing. Satan's not doing his own thing, man. If you worship Satan, you're an idiot. Right. Because Satan is nothing more than the puppet of the Heavenly Father himself. Right. Satan est réellement sur une laisse. Satan doit obéir au commandement du Seigneur. Il n'y a personne qui désobéit au commandement du Tout-Puissant. Concernant Job, dans le livre de Job, quand ça parle de Satan, ça dit que les fils de Dieu sont présentés. Job 2 et 1. Il arriva de nouveau qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur. Et Satan vint aussi parmi eux. Right. Ça signifie que Satan fait parmi des fils de Dieu. Okay? Il fait partie des fils de Dieu, mais il s'occupe du côté maléfique. Okay? Le Seigneur est un pouvoir de balance. Okay? So, étant sous le contrôle du Tout-Puissant, il ne peut pas dépasser les limites que le Seigneur a mis en place. Il ne peut pas rebeller contre la parole de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, c'est impossible. Parce que guess what? Quand le Seigneur a dit à Job, en fait, prends ça. C'est ce que Job 2, et je commence à 4. Et Satan répondit au Seigneur et dit, oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair, et il te maudira à ta figure. En autre mot, afflige-le physiquement, donne-lui des douleurs. Satan dit au Seigneur, donne-lui des douleurs, laisse-moi lui mettre des douleurs, et il va te maudire. Et le Seigneur dit à Satan,
voici, il est en ta main. Voici, il est dans ta main. Mais épargne sa vie. Et épargne sa vie. Ça signifie quoi? Oui, il avait la capacité et l'autorité de frapper Job physiquement, mais il n'avait pas la capacité de lui mettre à mort. Okay? Il n'avait pas reçu l'autorisation du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushai, okay, de tuer Job. Okay? So, Satan a des limites. C'est pour ça qu'on dit que c'est une chose terrible. Il y a une grande crainte de tomber entre les mains de Yahweh Bashim Yahushai. Et c'est pour cette raison aussi qu'on l'appelle le roi des terreurs. Satan n'a pas ce titre. Okay? Satan, c'est un serviteur, comme les frères ont dit, du côté droit. C'est Yahweh Bashim Yahushai qui c'est-à-dire que du côté gauche. C'est Yahweh Bashim Yahushai qui fait mourir et qui donne la vie. Tout est dans les mains du Seigneur. C'est pour ça qu'on l'appelle le père des esprits. Tous les esprits étaient assujettis à Yahweh Bashim Yahushai. Deutéronome 32, verset 39, et ça dit, regardez maintenant que moi, précisément moi, il a dit précisément moi, man. Okay? So basically, come and get it through your ears, man. You know? Précisément moi, je suis, et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Right. Quand Moïse a dit, écoute, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans la terre. Il va pour apporter, pour montrer avec qui il fait affaire. Est-ce que Moïse pria à Satan? Non, mais il a prié à Yahweh Bashim Yahushai. Yahweh Bashim Yahushai a ouvert le sol avec Dathan, Corey et Abraham et leurs compagnons tombés, man. You know? Est-ce que c'est Satan qui s'est montré sur le mont Sinaï? Est-ce que c'est Satan qui a fait trembler les montagnes, hein? Quand il s'est dévoilé? Toutes sortes d'éclairs sont venus, des tremblements de terre. Mais non, mais c'est Yahweh Bashim Yahushai, le roi de la terreur. Okay? Juste parce qu'il n'avait pas le titre à la Shad, qui veut dire pouvoir démoniaque. Non, en autre mot, il n'avait pas ce titre pour qui besoin. Non, parce que c'est lui qui apporte les terreurs sur les hommes. Non? Il est le père des esprits, donc il fait ce qu'il veut sur la terre. Il envoie des esprits de vengeance sur ces hommes. Donc de plus, ça te dit dans les Écritures que les issues de la mort viennent de Yahweh Bashim Yahushai. Non? Les fléaux sont venus de qui? De Tout-Puissant, mais les fléaux qui sont tombés en Égypte sont venus de qui? De Tout-Puissant. Même les Égyptiens, ils devraient être reconnus que c'était Yahweh Bashim Yahushai qui faisait ces œuvres. Ils ont dit, sûrement ça c'est le droit de Dieu. Non, ils savaient que c'était Yahweh Bashim Yahushai qui a apporté cette plaie. C'est ce que les Hamites ont dit lorsqu'ils sont venus devant Joshua. Ils ont dit le nom de votre Dieu a été répandu jusqu'à notre terre. Watch you learn. Pas le nom de Satan. Pas le nom de Satan. Quand ça dit, retournez au verset à Deutéronome 32, verset 39, ça dit, je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Il n'y a personne non plus qui peut délivrer de la main du Seigneur. C'est ce qu'on vous dit. Et durant les temps où nous sommes, okay? Parce que le Seigneur s'apprête à relâcher les mêmes fléaux d'Égypte et encore plus. Okay? Et le nom du Seigneur doit revenir sur la planète Terre. Okay? Afin qu'il soit honoré de nouveau. Okay? Même quand ça vient on parle que Yahweh Bashim Yahushai apporte le monde, quand tu penses au deuxième roi, quand ça parle de Ahab, il y a des choses qui se passent dans les cieux que Yahweh Bashim Yahushai établit l'ordre. Okay? Ensuite, c'est lui qui envoie les anges pour faire son business, en fait, pour apporter la mort à celui qui veut. So, la personne qui meurt, ça a été envoyé de Yahweh Bashim Yahushai. Et il a un verset qui te dit, même le oiseau qui mord, ça vient de Yahweh Bashim Yahushai. Donc comment plus les hommes sont plus meilleurs des animaux, hein?
Psaume 9, verset 16, ça dit le Seigneur est connu par le jugement qu'il exécute. Ouais, le Seigneur est connu par les jugements qu'il exécute. Le jugement qu'il s'apprête à porter, ça va faire que son nom revienne sur la terre. Les gens vont reconnaître que c'est le pouvoir et il va faire sûr que tout le monde reconnaisse que c'est lui qui apporte ces jugements. Ok, continue. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Igaïon, c'est là. Ouais, c'est qui est l'homme immoral? Ce sont les Édomites. Ok? Ceux qui vont être pris dans les pièges qu'eux-mêmes ils ont conçus. Ok? Et l'ultime piège qu'ils ont conçu, c'est créer la création de missiles nucléaires. Ce qui va retomber sur eux et qui va être à cause de la fin de leur empire. Lorsque ces mêmes missiles vont retomber en Amérique. La base où elle fut créée. Ok? Jérémie 23 et verset 20. La colère du Seigneur ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous le comprendrez parfaitement dans les derniers jours. Ouais, c'est dans les temps de ça. Et c'est dans ce moment-là qu'on va reconnaître que c'est la colère du Seigneur. C'est la suite et 24. Ok? Ok? On va reconnaître la colère, mais c'est la colère du Seigneur. Pourquoi? À cause des impiétés qui se propagent. Le Seigneur va les juger. Okay? Jérémie 49 et 12. Car ainsi dit le Seigneur, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Qui n'était pas apprêté à boire la coupe. Ça parle des Israélites. Ok? Continue. Et toi, es-tu celui qui sera entièrement impuni? Ouais, le Seigneur s'adresse aux Édomites. Est-ce que toi, tu ne seras pas impuni? Tu ne seras pas impuni, mais tu en boiras certainement. Ok, ceci est pour prouver qu'il y a un Dieu qui juge. Okay? Les actions que tu fais ne vont pas juste rester sans récompense. Okay? Encore une fois, le Seigneur est un pouvoir de justice. Ça dit que justice et jugement est l'habitation de son trône. La vérité et la vérité ira devant sa face. Okay? Il doit exécuter ce qui le représente, la justice. Ok? Siracine 39 et 19. Les œuvres de tout être de chair sont devant lui, et il n'est pas possible de se dérober à ses yeux. Comme le frère vient de dire, tout ce qu'on fait est devant les yeux de Yahweh, et c'est pour ça que on l'avait dit au début de la leçon, il n'y a rien qui est fait dans les ténèbres qui ne va pas venir dans la lumière, parce que Yahweh va acheter dans ça, il voit tout. De retour à Siracine 18 et 24. Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin. Pense à la colère. Comment est-ce qu'on connaît la colère? À partir de ce qui est écrit. Ok? Les Écritures te disent qu'il y a un mal, quelque mal va venir. Ok? Ok? Alors, ça parle dans le livre d'Apocalypse que le sang sera comme la hauteur d'un cheval. Le sang qui va venir sera répandu, sera comme la hauteur d'un cheval. Ok? Ça dit que les morts du Seigneur seront en grand nombre. Lorsque tu lis le livre d'Isaiah 66 et 15. Okay? Ceci est un exemple de la colère du Tout-Puissant. Ça dit aussi, comme le frère vient de dire, les tués seront d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre. Juste pour te dire comment beaucoup de nombre de gens vont mourir dans ces jours-là. 2 Pierre 3 et verset 11. Voyons alors que toutes ces choses seront issues, quelle sorte de personnes devez-vous être en tout sain comportement et probité? Ouais, quel genre de mentalité est-ce qu'on devrait avoir, sachant que ces choses, de grandes choses terribles vont se produire sur la planète Terre. Ok? Encore une fois, on doit faire preuve de circonspection. Ok? On doit faire preuve de prudence. Ok? On doit constamment prier. Ok? Ça dit que dans le livre de Luc 18, ok? Que un homme Seigneur doit constamment
appuyer et sans défaillir, sans faire preuve de faiblesse. Le Seigneur nous appelle comme des soldats. Okay? Un soldat est capable tant de dans la détresse, dans ce war is me spirit. Pauvre-moi, pauvre-moi. Non, t'as pas le temps pour tout ça, man. You know? Tu dois te revêtir d'un homme vaillant, man. Tout comme Joshua, tout comme Gideon, man. Ok? Et ça dit quoi? Le Seigneur ira devant toi, man. Ok? Le Seigneur n'appelle pas des frimouilles, man. You know? Non. Comme il a dit à Job, il a dit à Job, man, hey, vite, revêtis-toi comme un homme, man. You know? So c'est bon de regarder des films comme les Vikings. Tu vois comment ils ont un petit esprit vaillant, man. You know? Les anciens hommes, man. You know? Bon, il n'y a rien de mieux que de lire les histoires de nos ancêtres, les Maccabées. Ok? Judas Maccabée, man. Ok? Comment il inspirait ses frères et ses compagnons, man. On doit avoir un esprit vaillant, man. Et on se bat pour nos lois, man. Ok? On doit être prêt à mourir pour les lois de Yahweh. Pourquoi d'autre est-ce qu'on va mourir, man? Non, on n'a réellement rien d'autre dans ce monde, man. Non? C'est mieux de mourir pour quelque chose honorable, man. Qui par la suite va lui donner une grande récompense, man. Qui est certifié, man. Ecclésiaste 14 et 14. Éloigne de toi les pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains. Right. Éloigne-toi des pensées mortelles. Parce qu'un homme mortel, il va périr. Un homme immortel, lui, il ne périt pas. Ok? Ok? Et honnêtement, on doit avoir ces pensées immortelles parce que c'est ce qui nous attend. Et le Seigneur a dit que le royaume, je ne pense pas que le royaume est ici ou là-bas, mais le royaume est en vous. So, l'immortalité commence maintenant. Ok? Il a dit qu'il va nous faire passer de la gloire à la gloire. So, on doit avoir ces pensées d'homme immortel. Mais le Seigneur a dit, je ne sais pas si tu avais compris, il a dit qu'il y a certains d'entre vous, il a dit qu'il y a certains d'entre vous qui ne vont pas mourir. So, ça, c'est une garantie. Il y a certains parmi de nos frères qui ne vont pas mourir. Ils vont passer de la gloire à la gloire. C'est pourquoi pas déjà nous vêtir de la gloire. Pourquoi que le Seigneur a mis des leaders pour nous pousser cette vibration. Va au gym. Va au gym. Et parce que moi, par souvent de comment prendre soin de nos corps, qui manger des bonnes choses. Pasteur a dit, ils vont faire les arts martiaux. Même le frère a une page, mais il a poussé une race à aller au gym. Et incidemment, mais réellement, qui est derrière ça? Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Okay? Tout honneur retourne à Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, qui pousse cette vibration, la fait que l'on passe de la gloire à la gloire. Je parlais personnellement, le décret a été envoyé, et même, personnellement, aller au gym, c'est partie de ma vie, comme ma routine hebdomadaire. Je peux dire la même chose pour tes frères. Pour faire mon point, parce que les Écritures disent aussi que Yahweh Shimyansha nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de pouvoir, yeah, exactement, amour et des pensées saines. Il y a pouvoir, amour et pensées saines. Donc on ne devrait pas être dans cet esprit de peur, on peut dire de boisme, spécialement dans les temps qu'on s'en vient à atteindre. Non, maintenant c'est la préparation. Comme le peuple de dire, il y a des fois qui vont au gym, qui vont prendre soin de leur corps, pour se préparer pour ce jour-là, pour ne pas passer de gloire à la gloire. C'est ça, gloire à la gloire. Point. C'est encore. L'Écriture dit que j'ai lu Proverbe 4.
avec, parce que le Seigneur nous compare comme des bougies. So, une bougie allumée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle allume une autre bougie. L'autre bougie est allumée. You know, ainsi de suite. So, cette vibration, c'est contagieuse. Mais tout comme le péché est contagieux, l'esprit de Yahweh Shemashah, la positivité des Écritures est contagieuse aussi. Ok, cette lumière est contagieuse. Proverbe 4 et verset 18. Mais le sentier du juste est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Tu passes de gloire à la gloire. So, quand tu fais quelque chose et les Écritures te disent, tu le fais pour le Seigneur, do it unto the Lord, ce que tu fais pour le Seigneur. Alors, ça dit quoi? Fais-le avec tout ton pouvoir. Check la définition. Gloire. En fait, quand tu fais quelque chose dans tout ton pouvoir, ça c'est vraiment une mentalité d'un roi. Okay? Ça c'est la mentalité que tu es supposé avoir. Parce que tu vois, dans le monde, tu fais les choses à face. Non, mais quand ça dit, fais-le comme si tu le faisais pour le Seigneur. Okay? So, quand tu vas en Dieu, tu vas à 100%. Quand tu lis l'Écriture, tu lis à 100%. Okay? Tu fais les choses, après, on fait ça pour un but. Nous, on n'est pas en train de se battre pour quelque chose de corruptible, mais incorruptible. Okay? So, nous devons pousser, mettre l'effort pour obtenir cette couronne. C'est la définition. Ça, c'est la définition de gloire dans Google. Ça dit renommée éclatante, célébrité, grande célébrité. Ok? Le Seigneur n'a pas dit que vous allez devenir des célébrités dans la terre où vous avez été mis en captivité, votre frère. Ok? Continue. Ça dit grand prestige qu'on jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de peuples. Plus encore? Ça dit, ça dit grand prestige qu'on jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Étant la femme du Seigneur, le Seigneur nous fait sa femme grandir aussi glorieuse. Et quand sa femme glorieuse, il la vite, il la nettoie à l'intérieur pour qu'elle change. Okay? Parce que sa femme est quoi? Une représentation de lui. Et nous sommes la femme du Seigneur. Et le Seigneur a dit que ses élus est un diadème. Et comme un diadème, okay? Comme une couronne. Okay? C'est la définition de prestige. Donc Google ça dit qualité, ça va dire de quelque chose, de quelqu'un qui frappe l'imagination, impose l'admiration par son éclat, sa valeur. So you can admire a guy who's 300 pounds, man? You don't admire no guy who's healthy on it. See, I can admire them, they're like them as a see what I'm saying? In the sense of what it's like, those are the father's sin. Alright? They're not happy. They never have enough. They never think. You see what I'm saying to you? So why you gonna admire a guy like that who's messed up in his head? You see what I'm saying? You wanna, when you get on a level, right? Who's well-rounded as a man, as an individual. That's one of the prayers I put up to a man in general. You know, like in the sense of a man on earth. You know what I'm saying to you? You know? Because these are the things that we're on earth, aren't we? Are we on earth right now? So we have to know how to, we have to be there here. See? But we got to be in the spirit at the same time. You know what I'm saying? So I mean, you can break down what I said. Proverbe 27 et 17. Le fer aiguise le fer. Ainsi un homme aiguise le visage de son ami. C'est comme le frère disait, est-ce qu'on va admirer quelqu'un qui est comment ça, qui est impur, right? Est-ce qu'on va admirer quelqu'un qui est pur? Non, on va admirer le frère qui nous donne des bons conseils d'aller au gym, de faire de quoi de bon, de faire de quoi de bon.
Yeah, I can't decree no what you know, God can't. Yeah, it's smart to teach. I can't do that. Un encouragement, right? It's a spiritual thing as well. But you can get cussed out. You can't get cussed out. So going on third. Yeah. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup. Ouais, celui qui est fidèle dans ce qui est moins sur les choses qu'on a dans ce monde, si tu restes fidèle, le Seigneur va te donner plus. Okay. Et celui qui est, Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup. Et celui qui est unique dans les moindres est aussi unique dans beaucoup. Right. So pourquoi est-ce que le Seigneur te ferait confiance si, pourquoi est-ce que le Seigneur te donnerait beaucoup de choses si même avec les petites choses qu'il te donne, tu ne sais pas comment faire affaire? Okay, ça c'est une certaine mentalité que l'on doit posséder, qui mène à mener à notre perfection. Yeah, tu as un corps terrestriel qui est moins que le corps immortel, Et tu sais même pas, tu peux pas même prendre le soin avec ton corps terrestriel, mais tu peux que le Seigneur donne un corps immortel. Okay? Tu dois apprendre prendre soin à ceux qui est mort, après tu dois avoir ce soin. C'est vraiment un don que le Seigneur nous a donné. So, même dans cette vie, oui, oui, c'est pas évident. On passe par des châtiments, on sait qu'on est en esclavage, ainsi de suite. Mais le fait est que, avec ce qu'on a, tente de faire le mieux avec ce que tu as, man. Essaie de comme si, comment dire, own this life, man. Try to, essaie de mettre de cette vie le plus que tu peux, mais bien sûr avec le guide de Yahweh parce que les Écritures disent qu'on a le temps de Yahweh. Donc comment plus tu dois prendre soin de ton peuple, le temple ancien, quand on nous faisait les sacrifices, c'est un peuple, c'est pas un temple sale où tu t'apportais n'importe quel animal pour aller faire sacrifice. Non, donc il faut prendre soin de notre corps, au même genre qui prenait soin du temple d'auparavant. Ça dit en verset 11, si donc vous n'avez pas été fidèles dans l'amour d'Abraham qui vous confiera la vraie richesse, et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est bon? Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Et ça, on va donner tout honneur, tout gloire à Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Chakudash.